Et on commence ce feuilleton politique avec toujours les bisbilles entre socialistes et Europe Écologie Les Verts. Hier, Jean-Vincent Placé demandait à François Hollande de rectifier le tir après sa prise de distance avec l'accord. Une sortie plutôt maladroite qui a irrité les proches du candidat socialiste. François Rebsamen riposte sèchement et Jean-Vincent Placé, tout de suite après, lui, cherche à calmer le jeu. Les circonscriptions valent bien une nouvelle concession. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Jean-Vincent Placé qu'il a intérêt à parler autrement ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair. Moi, je souhaite maintenant, et je le dis très tranquillement, halte au feu. Cet accord, il est là. Il est là. Il vaut ce qu'il vaut. Ce n'est ni la Bible, ni le livre rouge. Le président du Nouveau Centre s'est-il trouvé en situation de conflit d'intérêts en vendant à la fin 2007 un pur sang à l'émir de Dubaï, alors qu'il négocie en tant que ministre de la Défense des contrats de défense et d'armement avec les Émirats Arabes Unis. En tout cas, Hervé Morin reconnaît aujourd'hui, après l'avoir démenti, avoir rencontré le cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum à 3 reprises. Il nie en revanche tout conflit d'intérêts. Valérie Trierweiler ne veut pas faire de gaffe de communication, mais elle doit répondre à des dizaines de demandes d'intervention. Et celle qui deviendra peut-être première dame de France en 2012 a décidé donc de s'adjoindre les conseils de Nathalie Mercier. Elle est ex-Euro-RSCG, un encadrement à titre bénévole, dit la publicitaire. Et puis on finit avec une confirmation. Après plusieurs semaines de recherche, François Hollande a trouvé un QG provisoire en tout cas. Il est dans le 8e arrondissement de Paris, près de la Madeleine. Un autre, plus grand, sera disponible en janvier prochain. L'œil de Benjamin revient tout de suite sur le déplacement de Nicolas Sarkozy dans le Gard. Les sectaires. On met de côté les sectaires. Quand je dis les sectaires, c'est les sectaires, vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, autrement dit, les écologistes et leurs complices socialistes, coupables par dogmatisme de mettre en danger la vie des vrais gens qui, eux, vivent de la nature. Il ne faut pas opposer l'environnement et les agriculteurs. Oui, dans le Gers, pour son 7e déplacement consacré à l'agriculture, Nicolas Sarkozy s'est fait l'avocat de l'écologie des champs. Ça sent bon. Contre l'écologie des villes et ses représentants coupables de propos caricaturaux. Enfin, question caricature, le président n'a pas hésité à charger ses adversaires, au risque lui aussi d'en commettre quelques-unes. La Terre serait tellement plus heureuse si les hommes ne vivaient pas, ne travaillaient pas, ne mangeaient pas, ne buvaient pas, ne partaient pas en vacances. Mais après les attaques, Nicolas Sarkozy est revenu sur ce qu'il considère être l'essentiel. Moi, je voudrais qu'on parle davantage de la France. En traçant le contour de son costume de candidat protecteur, responsable et raisonnable. Et le président de mettre en garde contre la tentation du changement. Comme toujours en France, qu'on part d'un grand coup de volant à droite, puis d'un grand coup de volant à gauche, les Français ont besoin d'être rassurés et d'être conduits. Oui, car selon Nicolas Sarkozy, on ne change pas un capitaine pendant la tempête. Enfin, même si sur son avenir, le président aime toujours faire planer le doute. Il vaut mieux s'arrêter de son point de vue. Dans tous les domaines.